Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Observatoire CTLM. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant de démarrer, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats 2023 de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Une étude qui a été réalisée dans 18 pays qui couvre 70% du marché automobile mondial. Nous avons interrogé plus de 16 000 personnes avec notre partenaire Harris Interactive. Une étude qui porte sur le prix des voitures, une étude intitulée « La voiture, quoi qu'il vous en coûte ?» point d'interrogation. Je vous propose de découvrir les principaux résultats de cette étude. Alors le constat est simple, le constat est clair, les coûts d'utilisation et les coûts à l'achat des voitures flambent, ils s'envolent depuis plusieurs années. Alors quand on regarde les coûts d'utilisation, on a beaucoup parlé des prix du carburant qui ont beaucoup augmenté, notamment avec la crise en Ukraine, mais il n'y a pas que les coûts du carburant qui augmentent. On pourrait parler des primes d'assurance qui ne cessent d'augmenter, mais aussi l'entretien, la réparation des voitures qui coûtent de plus en plus cher. Les prix de vente des pièces détachées, par exemple, ne cessent d'augmenter. Mais le plus spectaculaire concerne les prix catalogue des véhicules neufs. Sur ces 20 dernières années, en France par exemple, les prix de vente des voitures neuves ont augmenté de 60%, là où l'inflation a augmenté de 28%. Pour le dire plus simplement, les prix de vente des voitures neuves augmentent 2 fois plus vite que l'inflation. Ils augmentent également beaucoup plus vite que les salaires médians, ils augmentent 4 fois plus vite en France et cela pose un véritable problème d'accès à la voiture. Quelles sont les conséquences de toutes ces hausses, que ce soit les coûts d'utilisation ou les coûts à l'achat? On en parle dans la deuxième partie de cette vidéo. La conséquence la plus spectaculaire, c'est que les particuliers se détournent du marché du neuf. Si on prend l'exemple de la France en 2022, il y aura 1 500 000 immatriculations de véhicules neufs. Sur ces 1 500 000 véhicules vendus, seulement 700 000 seront aux particuliers. Quand on ramène ce chiffre de 700 000 ménages qui auront acheté un véhicule neuf en 2022 au nombre de ménages total, environ 30 millions, on est à 2,2% des ménages qui auront acheté un véhicule neuf en France cette année. C'est un chiffre qui est historiquement faible. Songez qu'au début des années 90, chaque année, ce sont 7% des ménages qui achetaient un véhicule neuf. Donc on assiste à un effondrement des ventes aux particuliers qui n'ont plus les moyens d'acheter des véhicules neufs ou qui ne veulent plus mettre autant d'argent pour acheter un véhicule neuf. Quand on regarde celles et ceux qui n'ont pas de voiture aujourd'hui, qui n'utilisent pas de voiture au quotidien, 40% d'entre eux, dans notre étude, nous disent que c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens d'avoir un véhicule, ils n'ont pas les moyens d'assumer les coûts liés à la possession d'un véhicule. Et on a 63% des personnes interrogées dans le cadre de notre étude qui nous disent avoir peur de ne plus avoir un jour les moyens de posséder un véhicule. Cela pose évidemment de nombreuses questions sociales puisque la voiture est un objet indispensable pour beaucoup d'automobilistes de par le monde qui n'ont pas d'autres modes de transport alternatifs. Ils ne peuvent pas se passer de leur voiture. Alors c'est vrai que dans les grandes métropoles, il y a des offres de transport en commun qui sont très développées, qui peuvent permettre de se passer d'une voiture. On voit également que la mobilité douce augmente beaucoup dans ces métropoles, et notamment la part modale du vélo, mais il n'en reste pas moins que pour beaucoup de gens de par le monde, la voiture reste un objet incontournable pour pouvoir aller travailler, faire ses courses, emmener ses enfants à l'école, bref, pour pouvoir vivre tout simplement. On le voit, le prix de vente des voitures neuves pose un réel problème économique et social déjà aujourd'hui avec des ménages qui n'ont plus les moyens d'acheter ces véhicules. La question se posera encore avec plus d'acuité pour les voitures électriques. Vous le savez, l'Europe a fait le choix d'interdire purement et simplement la vente des voitures thermiques à horizon 2035. Donc les automobilistes n'auront pas le choix, il faudra qu'ils achètent des voitures électriques. Toute la question est de savoir si ces voitures électriques seront abordables. Aujourd'hui, on le sait, la voiture électrique coûte beaucoup plus cher que la voiture thermique. Toute la question et tout l'enjeu sera de faire en sorte que les prix de vente des voitures électriques baissent au fil du temps, au fur et à mesure de la massification du marché de l'électrique. L'industrie automobile a toujours fonctionné ainsi, plus on vend de voitures, plus on arrive à baisser les coûts de production, plus on arrive à faire baisser les prix de vente. Le problème avec la voiture électrique, c'est qu'il y a un aléa majeur qui n'est pas le même qu'avec les voitures thermiques, c'est le cours des matières premières, on pourrait parler du lithium ou du cobalt. À partir du moment où les ventes de voitures électriques dans le monde au cours de la prochaine décennie vont s'envoler, la question c'est de savoir si les cours du lithium et du cobalt vont également s'envoler. Et là, évidemment, si c'est le cas, ça remettrait en cause ce modèle-là, le fait de pouvoir faire baisser les prix de vente des voitures électriques. Donc la question c'est de savoir si en 2035,
les automobilistes, les ménages auront les moyens d'acheter ces voitures électriques, sachant que dans le même temps, il y aura de plus en plus de restrictions d'utilisation des voitures dans les grandes métropoles. Je parle là par exemple en France des zones à faible émission pour lesquelles l'utilisation des vieux véhicules thermiques est d'ores et déjà interdite. Si les automobilistes n'ont plus le droit d'utiliser leurs vieux véhicules et que dans le même temps, ils n'ont pas les moyens d'acheter les voitures électriques en vente, évidemment, ça pose de multiples questions économiques, mais surtout des questions sociales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de cette étude sur le site de l'Observatoire CTLM, observatoirectlm.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.